dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que le procureur Perrault est dans le viseur de la police, Elsa est enceinte. Alex trouve quant à lui sa perle rare. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 31 octobre dans Demain nous appartient. Le procureur Perrault est dans le viseur de la police et après avoir été retrouvée inanimée au pied d'un escalier, Delphine, l'arnaqueuse, a été transportée en urgence à l'hôpital. La jeune femme souffre d'un traumatisme crânien sévère. Bien que son pronostic vital ne soit pas encore engagé, les médecins ignorent cependant si elle pourra s'en sortir. En effet, Delphine est dans un coma profond et a très peu d'activité cérébrale. La police n'a quant à elle aucun témoin oculaire ni image de vidéosurveillance qui permettrait de comprendre ce qui est arrivé à Delphine. Si le rapport du médecin légiste ne permet pas d'affirmer qu'elle a été poussée, des hématomes relevés sur ses mains et ses avant-bras montrent qu'elle s'est défendue. Seulement, rien n'indique qu'elle se soit battue avant de tomber. Tandis que le commandant Constant estime que cela ressemble à une tentative d'homicide, Lisa pense que c'est un homme que Delphine a arnaqué qui lui a fait cela. Comme Régis et Darius sont morts, il ne reste que Sébastien et Martin sur la liste. Se sentant clairement visé, Martin explique qu'il sortait du centre commercial au moment de la chute de Delphine. Si elle n'a aucun doute sur son innocence, Aurore se questionne en revanche sur le procureur. Pendant ce temps, Sébastien reçoit la visite de sa fille. L'occasion pour lui de se confier sur sa peine de cœur. Raphaël lui parle alors de l'engrenage dans lequel elle était tombée avec Stanislas et lui conseille d'oublier Delphine au plus vite. Dans la foulée, Sébastien reçoit la visite du commandant Constant qui lui demande des précisions sur son emploi du temps. Le procureur affirme donc qu'il était au palais de justice au moment des faits puis prétend qu'il n'a pas revu Delphine depuis mercredi dernier. Quand le policier remarque sa blessure au front, Sébastien lui fait croire qu'il a été blessé par un détenu avant de lui donner l'ordre de mettre la main sur celui qui a tenté de tuer Delphine. Non loin de là, la police a retrouvé 2 téléphones portables prépayés dans le sac à main de Delphine. Un pour ses combines et l'autre pour ses appels personnels. Grâce à l'historique de ses géolocalisations, Georges a pu constater qu'elle avait pour habitude de se balader dans le quartier de la Corniche où se trouve un hôtel de luxe. Le spot est idéal pour repérer ses proies. Sans attendre, Lisa et Aurore se rendent sur place pour questionner le réceptionniste. Après avoir indiqué que Delphine avait quitté l'hôtel jeudi en fin de journée, il ajoute qu'elle recevait régulièrement la visite d'un homme plus âgé. Dans la mesure où il y a de fortes chances qu'il s'agisse de Sébastien, Aurore demande à voir les images de vidéosurveillance. En fin de journée, Georges et Karim visionnent les images de l'hôtel et découvrent que le procureur était bel et bien toujours en contact avec Delphine Laborde. Elsa est enceinte. Elsa est particulièrement irritable aujourd'hui, ce qui n'a pas échappé à Timothée qui se confie à Manon sur le comportement étrange de sa petite amie depuis quelques jours. La jeune femme tente d'abord de le rassurer puis propose de parler à Elsa discrètement. Seulement, Elsa prend les devants et débarque à l'improviste chez Manon. En effet, elle a plus d'une semaine de retard et craint d'être enceinte.
Pour en avoir le cœur net, la famille Donier lui trouve un test de grossesse. Quelques heures plus tard, Elsa donne rendez-vous à Timothée sur la plage puis lui annonce qu'elle est enceinte. Évidemment, Timothée peine à encaisser la nouvelle. En proie à une crise d'angoisse, il s'écroule au sol et a du mal à respirer. Après avoir recouvré ses esprits, Timothée, qui est visiblement toujours sous le choc, rentre chez lui sans même discuter avec Elsa. Alex trouvait sa perle rare pour remercier les Delcourt. Emma a réussi à convaincre Monsieur Valetti, un gros client potentiel qui possède 2 restaurants à Montpellier, de rencontrer Alex au MAT. Valetti lui commande alors des huîtres pour les 2 services du jour. Si les clients apprécient, Valetti sera enclin à faire affaire avec lui sur le long terme. Alex pense d'abord que c'est sa fille qui lui a obtenu ce rendez-vous mais cette dernière indique que ce n'est pas le cas. Ils comprennent donc qu'il s'agit d'Emma. Touché par tout ce qu'elle fait pour le MAT, Alex lui fait savoir qu'une place de commercial l'attend après le bac si elle le souhaite. Par la suite, il déguste un plateau d'huîtres. Dans l'une d'elles, adolescente trouve une perle. Alex l'aurait-il glissé là pour remercier sa petite protégée? Une chose est certaine, c'est que l'ostréiculteur y voit un clin d'œil symbolique.